C'est quoi cette énergie? Alors les gars, ils lâchent rien. Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Manchester United face à Arsenal. Les Baby Gunners face aux Red Devils. C'était un match attendu, c'était un match vraiment attendu. Si on pouvait voir, on devrait s'attendre à ce que Arsenal réponde présent. Oui, parce qu'on est en train de cheminer droit vers, n'est-ce pas, la fin de la première ligue. On était en train de tester, on était en train d'attendre pour voir si réellement cette équipe d'Arsenal est capable d'aller, n'est-ce pas, chercher Man City, est capable d'aller, n'est-ce pas, est capable d'aller décrocher cette étoile de la Barclays English Premier League qui leur échappe depuis 2004. Aujourd'hui, on a eu la réponse. Aujourd'hui, on a eu, n'est-ce pas, les réponses à toutes ces questions. Oui, parce que ce que nous a produit aujourd'hui Arsenal, les gars, ils ne lâchent rien. Ils ont de l'énergie, de la vitesse, de la grinta. Sérieusement, tout a été parfait durant cette rencontre. En tout cas, ce que moi j'ai vu aujourd'hui, Arsenal a complètement mérité sa victoire. Et ce que moi j'ai vu aujourd'hui, je sens que cette équipe-là est taillée sur mesure pour remporter la Barclays English Premier League. Où il n'y a pas de débat. Le faire bien, ils l'ont bien fait, ils ont bien construit, ils ont bien exploité les buts, ils ont bien exploité les failles de l'équipe adverse qui est Manchester United en face. Ah, mais sérieusement les gars, ça va être difficile d'aller dégager ces teneurs parce qu'aujourd'hui, cette saison, ils sont vraiment au four et au moulin. Ils ne lâchent rien. Ils ne lâchent rien. Et moi, j'aime cette abnégation, j'aime cette grinta, j'aime cette façon de voir, cette façon de jouer, cette façon de ne rien lâcher, cette façon de donner toujours le meilleur de soi. Oui, quand on regarde le collectif de Manchester United, le collectif d'Arsenal, aujourd'hui, le coaching, tout le contrôle du match, on a eu un match digne d'un classico, un match de haut niveau. Mais il y avait en face une équipe d'Arsenal qui faisait des différences durant toute la rencontre. Oui, parce que ce qu'on a vu, Arsenal a complètement maîtrisé cette équipe de Manchester United. Manchester United ne procédait qu'au contre. Et en tout cas, moi je me dis, sincèrement, faisons attention et jetons un regard, n'est-ce pas, dans les jours à venir, à cette équipe d'Arsenal. Oui, parce que sincèrement, je commence à sentir que il y a quelque chose qui est sur le point de se faire. Ouais. Il y a quelque chose qui est sur le point de se faire. Quand Arsenal il commence avec Ramsdale, Saliba, Ben White, Zinchenko en défense centrale, ainsi que l'autre Gabriel Magalhaes. Au milieu, c'est Thomas Partey, Granit Xhaka, leur capitaine Martin Odegaard. En attaque, Arsenal aligne, n'est-ce pas, Gabriel Martinelli, Edin Nketiah ainsi que Bukayo Saka, l'étoile montante. Du côté de Manu, voilà ce que Manu nous a comporté. Erik ten Hag nous a proposé comme 11 de départ. David De Gea, Martinez, Bruno Fernandes, Rashford, Eriksen, Raphaël Varane, Anthony, Shaw, Vergost, Wan-Bissaka ainsi que Marc Tominé. Vous allez vous rendre compte que durant toute cette rencontre, Casemiro n'a pas joué parce que le gars est écopé d'un carton rouge lors du match face à Crystal Palace. Et moi, j'ai senti aujourd'hui que cette absence de Casemiro s'est fait sentir durant toute cette rencontre. Alors, moi, je parle les flops de la rencontre. Bon, vous allez vous étonner, mais moi, je pense que Wan-Bissaka, Scott McTominay, ils n'ont pas été à la hauteur de cette rencontre. Ils n'ont pas été à la hauteur de cette rencontre. En rajoutant Anthony, qui pour moi est un flop. Sérieusement, je ne vois rien de bon qu'il est en train de produire. À part des rushs et des petits lobes et des petits ponts, je ne vois vraiment pas son impact dans le jeu. Et je me demande pourquoi on a dépensé 95 millions d'euros pour aller nous payer ces genres de gars. Un gars qui produit rien, aucune passe. C'est vraiment une misère pour lui. C'est une misère. Il faut qu'il réalise une capacité pour qu'il marque.
deux étapes importantes pour un ailier. Le but ainsi que les passes. Mais pour lui, sincèrement, je sens qu'il y a un gros. Et sérieusement, il ne va pas faire long feu à la où vont les choses. Alors, avec la manière dont il est en train de jouer, sérieusement, il ne va pas le faire long feu. Maintenant, le tiers, moi je pense que Wan-Bissaka, il se trompe, il est trop lent, il réfléchit trop, il est en train de, je sais pas, il réfléchit à quoi. Parce que, sérieusement, tu dois commencer à être vigilant dans ce genre de rencontres. Tu dois commencer à imposer ta présence dans cette rencontre. Mais je ne sens pas ce Wan-Bissaka là transcendant. Je ne sens pas ce Wan-Bissaka là avec cette grinta. Sérieusement, moi ce que j'ai vu c'est un Wan-Bissaka lent. Il a failli, n'est-ce pas, donner un penalty à l'équipe d'Arsenal sur l'action qu'il porte sur Nketiah. Mais malheureusement, il est sorti indemne parce que, bon, sérieux, il a eu la baraka sur ce coup-là. Mais attention, Wan-Bissaka lors des prochaines rencontres, vivement que Diogo Dalot revienne pour apporter un peu de la confiance. Parce que sérieusement, ce qu'on a vu, c'était pas Wan-Bissaka, c'est serein, mais un Wan-Bissaka dubitatif sur ses actions, dubitatif sur ses interceptions. Voilà, c'est ce que moi j'ai vu. Et de l'autre côté, les tops du match, les tops pour moi, les tops Wan-Bissaka, pas Wan-Bissaka, les tops du match. Bukayo Saka. Ouais, Bukayo Saka, sincèrement, ce garçon. 22 ans. Le gars, il se comporte comme un futur ballon d'or. Oui, si ce garçon jouait au Barça, au Real, là où il y a toute la majorité, ou tout ce qui concerne les ballons d'or là-bas, moi je pense que c'est Bukayo Saka là pouvait nous créer quelque chose. Comme il joue à Arsenal, on me permettait de dire que c'est un garçon, il ne va pas faire long feu à Arsenal, on va le chercher dans les grands clubs. Parce que sérieusement, le niveau, la qualité du football qu'il produit au sein de cette équipe d'Arsenal, moi je pense que ce garçon a du talent. Non mais il met tout le monde dans le fond, il marque, il sait très bien là où il tire, il sait très bien le mouvement qu'il fait. Ah, sérieux, quelle intelligence. Moi je cru que ce garçon allait sombrer après l'épisode Euro 2021, mais le gars a le mental, il sait faire des choses, il sait sérieusement se régénérer pour transcender dans la rencontre. Chapeau à toi l'artiste. Sérieusement, moi ce que j'ai vu de la part de Bukayo Saka, c'est un ballon d'or. Sérieusement. Tout le collectif d'Arsenal, pour moi ils ont été top. Sauf Ramsdale, mais ses arrêts ont quand même, n'est-ce pas, sauvé son match, ont quand même sauvé sa cote par rapport, n'est-ce pas, à la prestation durant toute cette rencontre. Si je devais donner la note à cette rencontre, elle touche la barre de 9. Oui, la note, elle est à 9. Pourquoi? Parce qu'on a tout eu. Des bonnes passes, la construction, la grinta, du pressing, du contrôle, n'est-ce pas, de la collectivité, du collectif. C'est ce qu'on a vu. Donc, tout ce qui cadre autour du beau football, on a eu ce soir. Ces deux équipes-là nous ont donné, n'est-ce pas, du spectacle. Oui, sérieusement. Marcus Rashford, Bukayo Saka. Déjà, c'était un match qui opposait Marcus Rashford et Bukayo Saka. Match nul, mais Bukayo Saka remporte la rencontre parce que Arsenal empoche les 3 points et il s'en va. Ouais, sérieusement, moi je pense que sur ce coup-là, il n'y a pas photo, il n'y a pas débat. Les gars, mon main of the match, vous l'aurez deviné, il n'y a pas photo, Bukayo Saka. Bon, vous allez me dire, Nketiah, oui, mais attention, Bukayo Saka, je lui donne mon trophée homme du match. Pourquoi? Parce que Bukayo Saka a été dans toutes les actions. Il a construit son but, il a jusqu'à le parachever, il a tout fait. Il a construit, n'est-ce pas, le jeu. Il était là dans des bonnes actions, dans des bonnes constructions. Nketiah était juste là pour déposer, n'est-ce pas, les 2 ballons. Et c'était tout. Moi, je pense que cette rencontre nous a vraiment, ces 22 acteurs nous ont éblouis de leur talent. Pour petit bonus, sincèrement, je sens qu'il y a quelque part un gars qui est en train de manquer du respect à la Barclays English Premier League. Sincèrement, ce gars, je sais pas, il a 4 triplés, n'est-ce pas? Juste
En moins de 30 journées de Première Ligue. Ce que le gars a fait en 10 ans, il a battu le record d'un gars qu'il a fait pendant 19 ans. Un certain Cristiano Ronaldo. Moi, je parle d'Erling Braut Haaland. Déjà que le gars, quand il venait, on le savait déjà que c'était une machine à but. C'était vraiment un ogre qui s'amenait dans ce championnat. Ouais, on a dit, on était ces petites qualités de est-ce qu'il pourrait s'imposer la Bundesliga, on connaît le niveau. Timo Werner s'est cassé les dents. Les autres qui venaient se sont cassés les dents. Mais Erling Braut Haaland, le Viking, le Scandinave, le cyborg, il a clos le débat. Il a clos le débat, c'est fini les gars. La Première Ligue est dorénavant inférieure à Erling Braut Haaland. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, ainsi de remplir l'arena. Ciao, le football mérite d'être vécu.